On va continuer à Rabotai de parler sur cette période du Homer et essayer de faire un petit mélange au niveau de la halakha et aussi par rapport donc, au sens de cette période. On avait expliqué le dernier cours, on avait dit que Sfirat HaOmer, on doit le faire tous les soirs à la sortie des étoiles. Parce que c'est marqué, Usfartem Lachem, on a 49 jours à compter. Et commencer, nous, à Israël, la journée, elle commence la nuit. C'est pour ça qu'il faut attendre. Donc on ne peut pas se permettre, même si on fait la prière tôt, il faut attendre la sortie des étoiles. Maintenant, au niveau de la halakha, il y a même le Shulchan Aruch qui rapporte si après le coucher du soleil, on peut faire ou pas. Il y a des conditions dans ça, on ne va pas entrer dans les détails, mais quoi qu'il arrive, donc, il faut attendre la sortie des étoiles. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup d'endroits, ici en France, c'est vrai que ce n'est pas du tout évident, parce que la sortie des étoiles aujourd'hui est pratiquement à 10h moins 10, alors qu'en Israël, en Tunisie, au Maroc, là, il n'y a pas une grande différence entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Alors comment on fait? Alors c'est rapporté dans la halakha. Beaucoup de posrim, ils disent, ça serait bien qu'une fois qu'on a fini la tefila de Minha, le rab de la communauté, il fait des Devrei Torah. Il parle des Devrei Torah au Kahal, ils écoutent jusqu'à la sortie des étoiles, ou même juste avant, on fait Arvit, il y a Shira Ma'alot, ou pour ceux qui vont à l'Ushabia, on fait Sfirat HaOmer à la sortie des étoiles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est marqué, c'est bien que pendant ce temps-là, faire surtout des vrais Moussar. Parce qu'on sait que la période du Homer, c'est une période de rigueur. C'est une période de din. Et malheureusement, il y a eu des événements dans le passé. On a expliqué sur l'Inyan le respect du prochain. L'homme, il a besoin de travailler sur ses midot. Et aussi, on sait que pendant cette période, on se prépare, Bezrat Hashem, au matin de Torah, au don de la Torah. Et on sait un principe très important. On dit Derech Eres Kadma la Torah. L'homme, avant de commencer à étudier la Torah, il a besoin d'apprendre comment il doit se conduire. Avoir un certain Derech Eres. Ça ne veut pas dire que, on ne va pas étudier la Torah. Attends, on dit, laisse-moi apprendre comment me conduire et après j'étudie la Torah. Non, ça veut dire, il faut étudier, mais en parallèle. Et il faut faire un petit peu de moussar pour que l'homme, comme on dit, il est voulu et la Torah, elle soit bien présentée. C'est ce qu'on voit dans les yeshivot, dans toutes les yeshivot. Alors il y a le limoud, il y a la Gemara, il y a la halakha, il y a des études qui sont très aiguisées, très profondes, mais derrière ça, partout, on met en place des moments, ce qu'on appelle faire du moussar. Nous aussi, pendant cette période du Homer, on doit travailler sur ça. C'est la raison pour laquelle certains ils disent que, on a dit que le Rav il doit parler. Cette semaine, Moreno Arabe Rabbi Meir Mazouz, Shalita, il a dit dans son shiur, en Tunisie, ils avaient l'habitude, entre Minha et Arvit, de raconter des histoires. Alors il a dit Sfira, c'est Melachon, c'est Purim. On raconte des histoires, vraiment des histoires. Moshrim et Taleb. On sait qu'en général, les gens, ils adorent les histoires. Et bon, d'accord, il faut les histoires, mais il faut aussi, comme on dit, un message derrière les histoires. Nous, en Tunisie, au sud de la Tunisie, à Djerba, à Zarzis, on avait l'habitude, tous les jours, entre Minha et Arvit, de faire ce qu'on appelle Mishlé. On lit les prakim, chaque jour, les prakim de Mishlé, et ça a été, à l'époque, quand on était petit, c'était les élèves du Talmud Torah. Alors on venait, on avait un Rav, celui qui nous enseignait donc la Torah, il nous apprenait le Mishlé, et en fin de journée, après Minha, il y a tout le Kahal qui était présent, et les enfants, ils lisaient. Chacun, il lisait un passage, un père de Mishlé, et après on traduisait. On connaissait tout le Mishlé, on connaissait la lecture avec l'air, et aussi, on savait le traduire en arabe. Et Rabotai, ça c'est des choses malheureusement qui se perdent aujourd'hui. Les gens, à peine, Birkoshi, ils savent lire. Tu vas entendre des gens faire Tehillim, ou faire même Kriyat Torah. Les gens, même des fois, tu vois des Hazanim, et qui sont connus, des Hazanim qualifiés. Quand tu vas leur parler, donc quand tu vas les entendre faire, ils peuvent avoir une très belle voix. Mais combien malheureusement, des détails,
Alors il y a certains détails, quand tu commences un petit peu à mettre le point dessus, on va dire arrête, tu nous casses les pieds, tu nous embêtes. Quand tu vas parler du dagesh, ou shvana, bon shvana encore, mais beaucoup de fois, mais les ilm, mais les ra, mais même des fois au niveau de la lecture, des fois ils font des fautes. Et ça pourquoi? Parce qu'on dit ce sont des choses que sont d'ashin alayhim bi'aqib. Aujourd'hui on commence à négliger. La beauté c'est important. Et un enfant, quand dès son jeune âge, on commence à l'habituer à faire ça, il grandit avec ça, et même il nourrit sa neshama. Un enfant, quand il entend, des fois les mizmorim de la fête, les passages voilà le Michelet, sûr et certain, beaucoup de fois, ça nous arrive, Baruch Hashem ici, on essaie de le faire, et là, il faut commencer à le travailler plus. Et moi, je conseille vivement tous les parents, aussi bien les parents que les enfants, à s'intéresser à ce genre de minhagim. Il est vrai que le Michelet, on le lit le jour de Shabbat. On fait Michelet, on fait Azharot, on fait Megillat Ruth. Mais nous, dans le passé, jusqu'à maintenant, il y a Baruch Hashem. Alors on faisait ça entre Pesach et Shabbat. Pourquoi? Déjà, pour entraîner les gens à cette lecture-là, pour qu'on s'habitue. On était très pointués sur ça. Même il y avait des fois des psuchim. L'air en général, il se répète. Mais il y a des psuchim qui sont un petit peu... Il y a des nigonim dedans. Donc l'élève, il avait intérêt de bien connaître ça et bien le faire. Et on se rappelle qu'on le faisait bien, on avait une grande simha. Parce qu'il y avait les parents qui étaient présents, ils nous regardaient, on était félicités. Et là, la bataille, pareil. Nous, on doit travailler sur ça. Il faut savoir intéresser l'enfant. On vient de sortir de la fête de Pessah. On a dit Kinek d'Arba'a Banim de Beratora. Et la Torah l'a pris toutes les catégories d'enfants. Il ne faut pas dire non, lui il est bon, lui il n'est pas bon. Celui qui est bon, on s'occupe, celui qui n'est pas bon, laisse tomber. Hasbi Shalom. Pourquoi? On ne peut pas savoir. Des fois, il y a des enfants, ils ont un certain blocage qui sont liés à des petits points. Quand tu intéresses l'enfant, tu essayes un petit peu, commander les shahid autour, lui donner un peu de shahid, avec des petits bonbons, même des fois avec des points. Un enfant avec un point. Nous aussi, les adultes, des fois, on voit dans un magasin, allez gratter, vous allez gagner. Tu grattes, qu'est-ce que tu as gagné? Oui, il va prendre une sucette. C'est ça. Mais c'est comme ça. L'homme, il est fait comme ça. Alors maintenant, on dit, il faut pousser les enfants. Il faut les éduquer pour que Bezrat Hashem grandissent. Et en plus, c'est des passages qui sont très importants. Déjà, les passages eux-mêmes. Qu'on va lire le Michelet. Nous, la Torah, on a ce qu'on appelle Torah Shebichtav et Torah Shebalpé. On a le Tanakh. Dans le Tanakh, il y a la Torah. Donc, Hamisha Hamshe Torah. On a les Nevi'im qu'on a besoin de connaître. Et aussi, on a les Ketubim. Les Ketubim, on a le Michelet, on a Shir HaShirim, on a Megillat Echa, on a Megillat Esther. Il y a beaucoup de choses. On a besoin déjà de les connaître et savoir c'est quoi l'air. Le soir de Shavuot, on fait un tikkun entier, on se prépare à Matan Torah et on essaie de lire, de faire une lecture de tous ces passages. Pourquoi? Parce que nos sages, ils ont su que ce sont des passages qui sont très importants. Et l'homme donc, on doit nous investir. Voilà, pousser les enfants. Allez demander au rave de la communauté, aux responsables. On veut que nos enfants, dans les écoles, malheureusement aujourd'hui, c'est pas comme on dit, c'est un peu négligé parce qu'ils pensent qu'il vaut mieux qu'ils apprennent autre chose, la Gemara ou la halakha. Mais bien sûr qu'il faut former les enfants dans la halakha, dans le limoud, qu'ils soient des talmidei hachamim. Mais aussi, il faut travailler sur la lecture, l'histoire juive et aussi, Baruch Hashem, on a un grand patrimoine en Israël. Maintenant, si c'est des choses qui sont pas, on va dire, qui sont un peu négligées, on n'a pas le temps de les faire dans les écoles, et pourquoi pas dans les synagogues? Dans les synagogues, on vient. Si c'est possible dans la semaine, pourquoi pas? Sinon, le Shabbat, on a le dimanche, les enfants, ils n'ont pas école. C'est vrai, ils ont des devoirs. Et alors, une petite heure en fin de journée, que les enfants, ils viennent, qu'ils apprennent. Ça va leur donner la vie. Même que les mamans, elles vont voir leurs enfants arriver à la maison et l'enfant il commence à chanter Mishle Shelomo ben David Melech Israël. Alors des passages comme ça, elle aussi la mère elle va se rappeler oui quand on était petite, on était là c'est très important Rabotai. Et derrière tout ça, le plus important c'est que Rabotai les messages qu'il y a dans ces passages là, Bezrat Hashem là on ne pourra pas aujourd'hui entrer expliquer. Mais quand tu vas prendre Michelet, Shlomo HaMelech, Shlomo HaChacham Mikol HaAdam, Kadosh Baruch Hu lui a dit Shlomo, ou Hashem Natan Chochma le Shlomo, Hashem lui a donné la sagesse. C'est marqué
que Shlomo Amelech, quand Hachem lui a dit, Shlomo, toi tu es le fils de David, alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui a dit, Hachem, je veux rien, ni la richesse, ni je ne veux rien du tout, je veux une seule chose. Donne-moi une chokhma, une sagesse, pour que je puisse gérer mon peuple, pour être yachar. Et Hachem lui a dit, Shlomo, alors tu es hacham, et je te donnerai la chokhma. Et c'est marqué, Mashalema davar domé. Il y avait un guerrier, alors il avait quelque chose d'exceptionnel. Le roi, il a vu, il a dit, dis-moi, tu mérites ce que tu veux, qu'est-ce que tu demandes? Il a commencé à réfléchir, qu'est-ce que je veux demander? Je demandais l'argent, et l'argent un jour il va partir. Un poste, peut-être il y aura des jaloux, on va enlever de mon poste. Il a dit, monsieur le roi, je demande une chose. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux me marier avec ta fille. Il a dit, je me marie avec la fille du roi, j'ai tout. Le gendre du roi, et il va lui donner un bon poste, il va lui donner l'argent, il aura tout ce qu'il veut. Alors Shlomo Amelech aussi, pareil, il a demandé la chokhma, et derrière ça, qu'est-ce qu'il n'a pas eu Shlomo Amelech? Il a eu tout. Et nous, Rabotai, c'est une chance. Shlomo Amelech, il nous a écrit, donc ce livre-là de Michelet, les proverbes, dedans on trouvera tout. On ne va pas pouvoir te expliquer Rabotai, mais on va essayer de temps en temps, Bezrat Hashem, surtout comme on l'a dit pendant cette période du Omer, on va se préparer à un matin de Torah, on va faire un petit peu expliquer quelques passages du Michelet, et aussi, on essaiera de faire de temps en temps des cours sur la lecture, comment lire. C'est pas seulement au niveau de l'air, mais aussi au niveau de la prononciation, au niveau de la grammaire. Et Bezrat Hashem, comment dire, quand on fait des efforts, on essaye de chercher, on essaie de progresser. Bezrat Hashem, on aura la Seyardet Shmaya. Amen. Kene Rasol.